Hello! Alors aujourd'hui on va parler des bienfaits de tenir un journal. Quand on pense journal, on pense à la petite fille de 10-12 ans qui écrit dans son journal qu'elle est amoureuse de Pierre, le lendemain qu'elle est amoureuse de Paul, etc. Mais vraiment, vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer que le journal c'est vraiment un bienfait thérapeutique, que tu peux apprendre vraiment à te connaître, à t'aimer, etc. grâce à un journal. Écrire dans ton journal, ça va permettre une introspection, c'est en fait le prolongement de ton cerveau. Toutes les idées que tu as en vrac dans ta tête, qui sont désorganisées, tu vas pouvoir mettre des mots dessus et ça va vraiment te permettre d'éclairer ce qui se passe dans ta tête. Ça va également te permettre de faire une pause dans ta vie à 1000 à l'heure, dans tes journées speed, etc. Dans notre société, en ce moment, c'est vraiment nos façons de vivre. Donc ça va vraiment te permettre d'avoir un moment à toi posé où tu vas vraiment aller au fin fond de toi-même, dans ton profond, dans ton intérieur. Ça va également te permettre de réfléchir pourquoi tu réagis à cette situation par telle ou telle réaction, comportement. Ça va vraiment t'aider en fait à te connaître, à savoir quelles sont tes réactions quoi. Ton journal en fait ça doit être ton miroir, mais en plus propre, plus clair. Pas dans le sens présentation, ça doit être carré, etc. Mais dans le sens où tu comprends ce qui se passe dans ta tête, c'est ton miroir, mais en plus compréhensif. Ça permet aussi d'éclairer quels sont tes besoins, quelles sont tes envies. Ce que je te conseille de faire aussi, c'est vraiment en fait d'écrire une liste de tous tes projets, de toutes tes envies et tu reviens de temps en temps et tu vois en fait comment tu évolues. Ça permet aussi de voir ton évolution au cours du temps. Ce qui est cool, c'est de relire son journal intime de temps en temps. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, tu vois ton évolution. Donc déjà ça peut t'encourager, ça peut voir où tu étais à un point A et maintenant comment t'as fait pour arriver au point B. Enfin, tu vois ton évolution, ça c'est top. Et autre chose qui est bien aussi, c'est qu'en fait inconsciemment, ton cerveau il a tendance à modifier les souvenirs, à changer les souvenirs, à les oublier, etc. Donc exemple, tu étais dans une relation et tu quittes la personne. Donc imaginons après 2-3 mois après, tu te dis putain, mon mec il était quand même parfait, bon on s'engueulait quelques fois mais comme dans tous les couples et je regrette en fait de l'avoir quitté. Tu vas voir ton petit journal intime et en fait tu vois que la relation était hyper toxique, que tu as oublié des passages où cette personne t'a fait souffrir, où tu n'étais pas épanoui dans la relation, etc. Et en fait ça va t'éclairer et ça va vraiment faire en sorte que ta mémoire soit juste. Ton journal en fait c'est un petit peu ton meilleur ami. Sauf qu'il est encore mieux que ton meilleur ami. Bon, tout est relatif, mais voilà. Il est bien parce qu'en fait, il est toujours là pour toi. À n'importe quelle heure, tu peux aller le voir, lui parler, t'ouvrir à lui et c'est vraiment top. Ce qui est top aussi, c'est que tu n'as pas besoin de mettre des filtres. Tu écris ce que tu penses, des insultes, des trucs que les gens, s'ils liraient, mais ils seraient choqués ou des trucs comme ça. Vraiment, en fait, c'est bien parce que tu n'as pas de jugement, tu n'as pas en fait de contraintes. T'es vraiment hyper libre et ça, c'est trop bien. J'aime vraiment bien ce côté de liberté parce que dans notre société, on a beaucoup de jugements, on a beaucoup de tabous et écrire dans son journal intime qui est du coup seulement pour nous, ça permet en fait d'être nous à 1000%, vraiment on n'a aucune contrainte, comme j'ai dit, vraiment j'adore cet aspect de liberté, c'est vraiment ce que j'adore dans le journal intime. Et ce journal va aussi te permettre d'extérioriser et de mieux gérer tes relations. Exemple, ton mec te trompe, t'as le seum, t'es énervé, t'as la haine, genre vraiment c'est horrible. Et dans ton journal tu te gribouilles, tu écris tout ce que tu penses de lui, vraiment comme si tu t'adressais à lui, tu l'engueules, vraiment tu lâches tout. Et comme ça, quand tu verras dans la vraie vie ou quand tu auras l'occasion de lui parler, ça va être beaucoup plus apaisé, tu seras beaucoup plus objectif, tu sauras ce que tu veux lui dire, etc. Vraiment, je pense que c'est une très bonne idée pour gérer ses émotions, ses relations beaucoup plus sainement, beaucoup plus clairement. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'écrire dans votre journal de sorte de lettres que vous adressez à quelqu'un mais qui ne lira jamais, juste en fait pour vous aider par exemple à oublier une relation. J'avais fait ça personnellement quand je voulais oublier mon ex, je lui écrivais des lettres en lui disant que je voulais l'oublier, comme si je m'adressais à lui et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc vous pouvez écrire à par exemple à des gens qui sont morts, des choses comme ça, vraiment ça aide énormément et ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors pour ce qui est de la forme, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour ton journal. Soit tu écris en fait toute ta journée en détail, vraiment même les choses les plus futiles. Soit tu décides d'écrire vraiment ce que tu trouves important dans ta journée. Ou alors tu peux carrément ne pas écrire des vraies phrases, des choses comme ça, genre juste des mots-clés, des choses qui sont passées dans ta journée, des dessins, des collages, des gribouillages, des papiers de bonbons, j'en sais rien. Avant je faisais ça quand j'étais petite, vraiment je mettais genre tous les trucs que j'avais graillés, j'avais collé toutes les étiquettes des paquets et tout ça, enfin voilà. Certaines personnes préfèrent avoir un journal sur leur téléphone ou leur tablette ou je ne sais quoi, ordinateur. Moi je préfère avoir en fait un carnet vraiment dans les mains, écrire avec un crayon sur du papier, c'est beaucoup mieux parce que déjà on ne peut pas modifier.
c'est ancré là, ça reste, alors que sur le téléphone on peut modifier. Et en plus tu peux pas faire de petits dessins, de petites bricoles, de petits collages, des choses comme ça. Et je sais pas, c'est plus éphémère, j'aime moins. Et ce qui est top aussi, c'est que ça permet de faire une coupure avec le téléphone, parce qu'on est d'accord, on passe notre journée sur le téléphone. Enfin moi personnellement je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, j'ai plus trop l'habitude d'écrire, etc. Enfin à part à l'école, j'écris pas quoi, genre on n'écrit plus de lettres, etc. Donc ça fait vraiment une pause avec tout ce qui est écran. Alors 2 petits conseils, je te conseille en fait d'avoir un petit carnet qui te correspond, un carnet que tu trouves joli, un petit journal sympa. Ça va vraiment te donner envie en fait d'écrire dedans. Et un truc cool aussi, c'est de mettre des couleurs. Par exemple si t'es heureux tu mets genre du jaune, si t'es un peu sad tu mets du noir, etc. Enfin vraiment jouer avec les couleurs, ça imprimera plus en fait l'émotion que tu as dans ton carnet. Mettez aussi votre météo des émotions, genre vous êtes heureux, vous mettez un petit soleil, vous êtes triste, vous mettez un nuage qui pleut, énervé, tornade, enfin bref, je vais pas tous les faire. Ça paraît un peu enfantin, mais franchement ça marche, ça permet de mettre pas du coup des mots mais des dessins sur ce que vous ressentez comme émotion. Après ton journal, façonne-le comme tu veux, genre vraiment écris ce que tu veux dedans. Tu peux écrire tes journées, tu peux écrire, tu peux te poser des questions à toi-même aussi, ça peut être cool, genre quel est mon trait de caractère que je préfère, pourquoi, quel est mon livre préféré, pourquoi, qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce qui est beau chez moi, comme je vous ai parlé dans ma vidéo, comment avoir confiance en soi que je vous mets là ou là, je sais pas où c'est. Bref, dans tous les cas, il faut pas que ce soit quelque chose que tu t'obliges à faire, qui soit chiant. Faut en fait que ce soit un moment agréable, relaxant, qui permet de t'ouvrir les yeux sur ce qui t'entoure ou ce qui est dans ta tête. Faut pas que tu te mettes de la pression en fait, faut que ce soit positif pour toi d'écrire dans ce livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et en attendant je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!